Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui chez RS-Tronic pour l'essai d'une voiture plutôt sympathique que j'aime énormément. Mais tout ça je vais vous le dire dans la vidéo pourquoi je l'aime. Non pas parce qu'elle a des origines asiatiques comme moi. Salut ça. Ça va? Ça va et toi? Super. Bonjour, bienvenue chez RS-Tronic. Salut JP, comment tu vas? Salut Alex, ça va et toi? Ça va super. Bon, du coup, là aujourd'hui, façon assez spécifique d'écrire la voiture parce que ça se fait pas à l'OBD mais directement. Bon, comment s'appelle cette méthode d'ailleurs? Ça c'est la méthode bench. En gros la méthode bench c'est où tu branches juste les petites pins devant en façade sur le calculateur. Voilà, tu vois où il y a les prises habituellement. Et après tu as une troisième méthode, c'est le boot en fait. Bon là on a le support du calculateur mais où tu ouvres le calculateur. Par exemple, Qu'est-ce qu'il y a? t'as un calculateur et Non, la parole. Putain, c'est des ouf. Et du magnétisme. Exactement, je suis. T'es con, je peux même pas laisser ça en plus, putain. Non mais attends, mais donc du coup là après donc là t'as la méthode bench comme Ouais. je te disais, t'as la méthode OBD donc quand on est par la prise OBD, puis t'as sur la le méthode parking. boot. Voilà, c'est ça. Puis t'as la méthode boot où en gros tu viens soit souder, soit tu poses des petites. Attends, je vais te voir ça. T'en soudais comme quand on craquait les PSP à l'époque? Exactement. Oh là là, génial. Ou soit sinon après, bah voilà, t'as des emplacements là par exemple sur ce calculateur, je crois que c'est un EDC 16, ouais, c'est ça. Là tu te branches ici, donc après tu poses ta petite pin comme ça là. Hop. Puis voilà. Ah oui, et une chose spécifique, c'est que c'est pas non plus n'importe quel tipper, car... AKR Paris. Eh oui, vous l'avez reconnu. Voilà, donc le gagnant du concours AKR Paris, le deuxième, est donc un Angevin. Et il est venu faire prog la voiture chez RS-Tronic. Là, du coup, la voiture elle est venue pour un échappement. C'est ça. Que vous avez Échappement monté ce Rémus, matin. Ouais. Et- Sans intermédiaire. D'accord. Ouais, le son est top. C'est parfait, Rémus, c'est génial. Puis avec des petites sorties carbone. Et ensuite aussi un stage 1. C'est ça. Donc un stage 1, donc la voiture, donc c'est une traction, donc on passe de 320 à 360 chevaux, si mes souvenirs sont bons, et on passe de 400 à 480 Nm, donc les 80 Nm de plus sur les roues avant, ça se sent assez quand même. Et si vous voulez voir à quoi ressemble une ligne d'échappement de tipper, eh bien une ligne d'origine ressemble à ça. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de fake, hein, donc c'est vraiment 3 sorties véritablement utilisées. Donc voilà à quoi ressemble la ligne d'origine. Eh bien écoutez, là il va y avoir un petit passage au banc, et ensuite on va voir combien de chevaux elle sort. Ah oui, bah oui. Ça va Jordan? Ça gueule, hein. Ah bah oui ça gueule dans le Liu. Ça n'a rien à voir en vidéo. Ce qui est bien, c'est que de l'intérieur, ça gueule pas en fait. Ouais, bah Très raisonnable. Bon, le passage au banc est terminé. Axel, qu'est-ce que ça dit, l'an de bleu? Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, d'origine, donc avec la Lynx, qu'on l'a montée avant, on est à 326 chevaux et 411 Nm. Donc avec la ligne? Avec la ligne, donc Ok. pour 320 annoncés et 400 Nm. Et donc reprogrammé, on est à 353 chevaux et 494 Nm. Donc la différence de couple, elle est assez énorme. Et voilà les chiffres annoncés donc sur le site internet, qui est dans la description d'ailleurs les amis. Le contrat est respecté. C'est ça, le contrat est respecté. On a un peu moins de chevaux, mais on a plus de couple. Ils ont dit que tu conduisais mal. Possible, hein. Tu me diras. Vous allez dire je vais mourir. Attends, comment tu vas Jordan? Ça va et toi? Super, écoute. Tout petit dans la voiture. Bon, et bien écoute, ça fait combien de temps que tu as la voiture désormais? Là, ça va faire 3 mois et demi quasiment. que D'accord. Je l'ai mis beaucoup. Je l'ai mis 6000 quasiment. Ah ouais déjà. Oh la vache, tu t'es fait plaisir. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu du circuit ou même Non, pas bah, encore? je vous laisse moi aussi en faire et du coup c'est mort. Ok, Et mois prochain là. d'accord, tu vas Mois aller sur quoi? prochain, je vais Faille de Bretagne. Ah, mais en plus il est bien, je suis déjà allé une fois avec le collègue de la police. Hein. Yes. D'ailleurs, en parlant de police. Police hier Voilà. les collègues. T'auras tapé avec la nouvelle Cupra. Ouais, avec la nouvelle, j'étais pas prêt. Et non, pour les plaques et les vitres à l'avant. Bon bah après les amis, donc une Civic Tipper. Je suis très content parce que j'aime vraiment encore une fois beaucoup cette voiture. Pourquoi? Je trouve qu'elle est vraiment en dehors de tout design actuel. Elle casse les codes, enfin c'est une vraie japonaise pour moi et encore aujourd'hui je trouve que l'appellation Tipper elle le garde très bien. Alors que certaines voitures justement elles gardent certaines appellations AMG ou RS alors que bon il n'y a pas vraiment lieu d'être. Alors que là elle a gardé son identité japonaise, je sais pas ce que t'en penses. Franchement, ouais, elle se démarque vraiment de toutes les autres voitures et Oui. elle a vraiment le style Japon. Ah, j'adore ça. Je la préfère à la FK2.
beaucoup avec des gens et on disait beaucoup faire un arrière de la FK2 et l'avant de la FK8. Ouais. Ils ont les 4 sorties avec la FK2 et ça fait propre. T'es en train de parler donc de la marque Honda. Ouais. Mais moi, pour parler un petit peu, je sais pas, par exemple de Ford, les Focus RS qui est vraiment la concurrente de celle-ci carrément. Oui, clairement. Bah, je trouve que la Focus 2 RS est plus agressive que la 3, tu vois. Oui, clairement. Alors que celle-ci, tu vois, eh ben, c'est la plus agressive de toutes. Ouais. Voilà, c'est la plus agressive de toutes, alors que les anciennes, justement, bah, elles étaient déjà plutôt pas mal. Hein. Mais Ouais, j'aimais bien. Ouais. plus on monte dans le temps et plus on monte en gamme aussi. Honda, ouais, ils arrivent à se renouveler facilement, je trouve, et ils font des grosses préparations. Rien que la NSX, quand on voit au fur de La NSX, au fur et à j'adore mesure ça. des années, elle est de plus en plus monstrueuse. Donc ouais, c'est content. Là, qu'est-ce que tu as prévu de plus sur la voiture? La ligne, le stage 1, c'est fait. Ouais, après je vais voir plus tard, peut-être pour une admission. Ouais. Sur une admission à Venturi, on va voir si je peux me le permettre à suivre. Et après, non, esthétiquement, je vais changer les feux arrière, moi. Ouais. Et après, je pense que je vais être pas mal. Le covering, je vais garder un moment. Oui. Et je verrai si j'ai envie de le changer ou pas. Passer il y a un peu moins inaperçu. Ouais, surtout, ouais. On va dire que je passe pas du tout inaperçu. Ah bah là non, la voiture déjà elle-même de base bof. Mais alors là en plus avec le covering c'est encore pire quoi. Ouais, il y en a une sur Angers, une autre j'en ai vu une il y a pas longtemps. Ah ouais? En toute noire. Oh putain, toute du noire, coup, j'adore et, aussi. Je trouve tellement agressif, enfin, je trouve que vraiment là cette voiture elle a une gueule, ça fait peur quoi. Bon là pour le moment t'as pas encore testé le stage 1 là. Non, j'ai pas encore testé mais je suis content, on a sorti beaucoup de couples. Ouais. Plus que prévu, d'origine elle sortait plus déjà. On a sorti un peu moins en chevaux. Mais non c'est cool en fait. Rien à voir. Ah ouais? Rien à voir ouais. C'est plus fluide je trouve en plus. Ah ouais? Ouais. Donc première accélération. Première accélération je trouve beaucoup plus fluide. Là t'étais en deuxième du coup? Ouais, deuxième ouais. Arrêter. C'est bon ça. Donc là tu t'es mis en mode plus R. Plus R ouais c'est le maximum celui-là. Donc le turbo il est déclenché un peu plus bas je crois, je suis pas sûr, j'ai peut-être des bêtises mais je suis à 4000 normalement. Et après la direction elle est plus dure et le couple on le ressent beaucoup plus. Talon boîte automatique aussi, ça c'est ouais, cool. Talon boîte automatique, ouais. Ça c'est bien par contre. Ouais ça c'est vraiment sympa. J'avais testé ça sur une GT3 et franchement c'est génial. C'est beau. Alors on voyait pas sa tête, mais bon il est là. Même moi j'étais surpris, j'étais pas prêt. Ah la vache. Je vais le filmer rapidement de l'extérieur. Ça sent un peu l'échappée à langue là. Hein, vu que la ligne est neuve, ça a vraiment une odeur assez spécifique. Ça fait un son plutôt sympathique. Attends, on croise des petites voitures sympathiques. Bon, t'es globalement content de la voiture? Ouais, clairement ouais. Et là, tu me disais à l'instant que la voiture, déjà d'origine, patinait un petit peu? Elle patine un petit peu d'origine et là, du coup, avec le stage, Oui, forcément, c'est encore pire. C'est, on va dire, du patinage. Et t'as une impression de vitesse dans cette caisse. Oh, qu'est-ce que ça marche quand même. Hein. Ça marche fort. Oh là 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 là. Ah bah bravo, t'as carrément déclenché l'hélicoptère. Non, vas-y, bah oui, non. Je range moi. Je range mon petit bazar. Bon JP, qu'est-ce que t'en as pensé De quoi? de cette Tipper? Ah bah c'est génial la Tipper. Puis il doit être content la Jordan hein, avec sa voiture. Ah bah là, elle est nickel là. Elle est neuve. 320 chevaux d'origine, il les a oubliés. Ouais. Il en fait 350 maintenant. Mhm. Donc super. Exactement. Bon. Les amis, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications et à vous abonner à la chaîne car certaines personnes ne le sont pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!